Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Le dimanche 3 mars dernier, plus de 1400 jeunes du doyenné Père Bernagouel ont effectué le pèlerinage du temps de Carême sur le site de la Fraternité des Frères franciscains d'Ébimpe. Ce grand rassemblement de spiritualité a été marqué par plusieurs articulations qui se sont déroulées sous la conduite des aumôniers paroissiaux et des responsables de bureau des jeunes du doyenné. Et puis des Bibles ont été remises à 400 catéchumènes de la première année du secteur pastoral à Daboisseau le samedi 2 mars dernier. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de l'apostolat biblique du diocèse de Grand-Bassam a été organisée à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau sous la coupole de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a initié depuis l'année dernière le Temple de la Bible pour la formation approfondie des fidèles. Cette année, l'initiative s'étend aux enfants, essentiellement à ceux de la première année de catéchèse. Elle a débuté le samedi 2 mars dernier à la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau où 400 catéchumènes du secteur pastoral ont reçu chacun une Bible. Le papier-image de Pierre Richemont, commenté par Morel Poty. Soucieux de découvrir, de lire, de se rapprocher intimement de Dieu au travers de sa parole dans un langage simple et en contexte accessible, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a initié un vaste projet de l'apostolat biblique dénommé le Temple de la Bible. Après les jeunes et les adultes, cette année, il s'étend aux enfants avec pour cible principale les catéchumènes de la première année de catéchèse. L'expérience nous a poussé à descendre encore un peu plus bas avec les enfants. C'est ainsi que nous l'avons inséré, cet apostolat biblique qu'on appelle le Temple de la Bible dans la catéchèse. Le samedi 2 mars dernier, c'est le secteur pastoral d'Aboisseau qui a été choisi pour le lancement de ce projet à travers la cérémonie des remises de Bible, support pour la formation des catéchumènes de la première année. Le choix d'Aboisseau a été fait, j'allais dire, de façon... C'est pas un hasard, mais à cause de la présence du petit séminaire qui est une institution assez importante dans le diocèse, que le choix s'est porté sur le secteur d'Aboisseau. La cérémonie a eu lieu au cours de la célébration de la liturgie de la parole, présidée par l'ordinaire du lieu, entouré de plusieurs prêtres. Le mot de bienvenue a été adressé par Madame Larissa Nguessan, première vice-présidente du conseil pastoral paroissial. L'intervention de membres de l'équipe de pilotage du Temple de la Bible. L'intronisation de la parole de Dieu. Après avoir expliqué l'importance de l'acte du jour et de la Bible pendant son homélie, Monseigneur Raymond Awa a terminé en donnant des consignes fermes aux récipiendaires. Vous là, à cause de Popito, il ne faut pas vendre la Bible là. Il faut prendre 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Non, ce n'est pas pour vendre. C'est parole de Dieu, c'est sacré. Si vous faites comme ça là, moi je vous donne la bénédiction. Mais si vous faites comme ça là, les micmac à la parole de Dieu là, que vous avez eu malheur là, c'est pas ma faute. Donc, avec les animateurs, avec les catéchés, vous allez commencer, vous allez lire. Et puis un jour, on va se retrouver et puis on va faire le temple de la Bible. Honoré, reçois la Bible qui est un trésor. Tu pourras lire la parole de Dieu et découvrir combien toi aussi tu es aimé de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, c'est environ 400 enfants qui ont reçu la Bible pour les enfants pour commencer cet apprentissage, cette marche-là avec le Seigneur au travers de sa parole. Alors, les enfants qui reçoivent la Bible vont la lire en classe avec les animateurs de la catéchèse, avec les catéchistes. Dans les CEB aussi, il y aura les lectures de la Bible. Mais cette lecture est accompagnée d'une grille de lecture, d'une fiche de lecture et il y a un suivi. Nous donnons un mois aux catéchumènes pour se préparer à la formation biblique. Puisque avant la formation, nous avons des consignes qui consistent à lire l'introduction du livre, à lire intégralement le livre au programme et à relire l'introduction pour mieux comprendre, relire encore toute la Bible et relever les questions qu'ils auront à poser
à l'expert qui sera avec eux le jour de la formation. Je vous remercie, mon Seigneur Raymond Awa, de nous avoir donné ces merveilleuses Bibles, pour laquelle on va prendre soin et de la lire pendant notre jeunesse. Je remercie aussi son équipe de nous avoir apporté ces Bibles. Je suis très heureux d'avoir reçu ces Bibles. Je le remercie de tout cœur. Toujours au chapitre de la religion, après les enfants du doyenné Père Bernagouel, les jeunes ont à leur tour fait le pèlerinage du temps de Carême le dimanche 3 mars dernier. C'était également dans le village des Bimpé, situé dans la commune d'Anyama. Reporter Serge Lébé, commentaire Maria Bissier. Archidiocèse d'Abidjan, le dimanche 3 mars dernier, le pèlerinage des jeunes du doyenné Père Bernagouel a été organisé autour du thème « Jeunes, œuvrons tous pour la synodalité et soyons responsables ». Ayant pris ses quartiers à Ebimpé, dans la commune d'Anyama, ce rassemblement de spiritualité a mobilisé plus de 1400 jeunes du doyenné. Les pèlerins ont entamé leur marche de façon groupée depuis l'entrée du village jusqu'à la place de la Fraternité des Frères franciscains d'Ebimpé. Dr Fabrice Ochou, ancien responsable de la spiritualité du bureau diocésain des jeunes, a fait une exhortation sur l'engagement des jeunes à la suite du Christ, difficultés et avantages. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens que nous sommes catholiques, nous voulons recevoir. On veut comme dans notre smartphone scroller. On pense que les choses de Jésus, c'est pour recevoir. C'est vrai, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Mais ce matin, je suis venu te dire que ce que le Seigneur Jésus demande aussi de toi, c'est le donner. La messe a été présidée par le révérend Père Pascal Abazier, aumônier des jeunes de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban, et concélébrée par les autres aumôniers des jeunes du doyenné Père Bernagouel. Dans son homélie, le Père Sinclair Nda, aumônier des jeunes de la paroisse Saint-Charles-Wanga d'Adjamé, a exhorté les pèlerins à s'attacher davantage au Seigneur, tout en insistant sur le sens du pèlerinage. Pourquoi je viens au pèlerin? Je viens faire quoi au pèlerinage? Je viens au pèlerinage pourquoi faire? Pour rencontrer qui? Beaucoup en effet rencontrent le Seigneur, même si leurs intentions au départ, n'étaient pas nobles. Parce que le Seigneur, comme dit Augustin, Saint Augustin, il écrit toujours droit avec des lignes courtes. Donc, il peut se saisir même un événement anodin, même déplacé, pour visiter quelqu'un. Et le pèlerinage, c'est le temps pour se disposer à accueillir le Seigneur. Et nous sommes entrés en carême, il ne faut pas l'oublier. Et au cœur de ce carême, il y a comme un carême personnel qui est le pèlerinage. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le site, les pèlerins ont vécu pleinement le temps d'adoration du Saint-Sacrement, conduit par le Père Sinclair Nda. Une grande procession d'offrandes de chaque délégation paroissiale des jeunes a été effectuée au cours des rites de fin de la célébration. Chants et danses ont rythmé ce moment. Quelques réactions au terme de ce pèlerinage. Nous sommes retrouvés pour notre rencontre avec le Seigneur. Le temps de carême nous invite à cette rencontre et nous sommes là. Et les jeunes ont répondu massivement à l'appel du Seigneur. Et nous souhaitons bon carême à tous. Dis merci d'abord à notre Père archevêque qui nous a permis de pouvoir faire cette rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps nous rencontrer entre jeunes pour parler de notre Seigneur avec les jeunes. Nous voulons dire merci. Merci à Dieu pour ce temps qu'il a disposé, ce temps qu'il nous donne de passer ici à Ebimpé pour le pèlerinage des jeunes du doyenné Père Bernagouel. Alors il faut dire que nous sommes entièrement satisfaits pour cette organisation, très belle organisation de pèlerinage des jeunes de notre doyenné. C'est une grâce, ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des gens qui ont voulu être là aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu cette possibilité-là d'être là. Et nous disons merci à notre Seigneur qui nous a donné la grâce, la santé d'être ici. Et puis, pour terminer, des missionnaires de la communauté des serviteurs du Christ vivant sont arrivés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le mardi 5 mars dernier. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les responsables locaux de la dite communauté. Un séjour qui promet en termes d'activité et de formation spirituelle.
Soulignons que cette communauté est une association privée de fidèles qui a une vocation missionnaire à travers divers ministères tels que l'adoration, les retraites, séminaires de vie en esprit, radio, télévision, Internet et l'école d'évangélisation où se forment les évangélisateurs. Ainsi s'achève cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.